Bienvenue à tous et merci de regarder cette vidéo. Ces dernières semaines, vous avez été très nombreux à nous écrire par message en nous suggérant l'idée de créer des vidéos conseils. C'est une excellente idée et vous remarquerez donc avec cette toute première vidéo de la série que nous vous avons écouté. Donc, si vous avez des remarques positives et ou négatives, donc des remarques évidemment constructives, n'hésitez pas à nous laisser donc en commentaire en dessous de la vidéo toutes vos remarques, positives ou négatives. Et nous allons donc prendre ça en compte afin d'évoluer pour les prochaines vidéos conseils. Voilà, donc sans plus attendre, voici la toute première, en espérant qu'elle vous plaira encore une fois. Et bon visionnage et à bientôt, merci. Comme dans tout cycle de reproduction, nous commençons évidemment par les accouplements. Ensuite arrivera le moment où la femelle aura un gonflement qui indique donc que la croissance folliculaire est au maximum pour arriver au pic d'ovulation, donc à ne pas confondre. Ensuite arrivera le moment, l'un des meilleurs, la ponte et la couvaison. Attention, la femelle va chercher à protéger ses œufs évidemment. Retirez délicatement la femelle, assurez-vous qu'il ne reste pas des œufs dans la femelle évidemment. Une fois les œufs, avant donc de détacher les œufs ou de disposer la grappe dans les boîtes d'incubation, vérifiez que la vascularité est bonne et ce qui confirme aussi que les œufs sont non stériles. Pour les boîtes d'incubation, nous utilisons donc des boîtes de marque Sun 10 et aussi connues sur la marque Roto, disponibles dans les magasins de bricolage ou sur Amazon. Et nous disposons donc une grille ici, donc les Easy Watch, dans la boîte. Vous pouvez également utiliser des grilles optiques qu'on trouve dans le milieu aquariophilie. Là ici donc sur les Easy Watch, vous pouvez mettre soit la grappe entière, mais attention à revoir la taille de la boîte, ou détacher les œufs et disposer-les dans les emplacements prévus. Vous verrez aussi que chaque emplacement est aéré individuellement. Nous n'utilisons pas ici de substrat type vermiculite ou perlite ou même mélange des deux. Faites un seul et unique trou de chaque extrémité de la boîte pour garantir un minimum d'air. Ici, nous ne disposons pas donc de substrat. Mettez de l'eau jusqu'à 0,5 cm, cela suffit pour garantir l'hygrométrie. Vous pouvez ensuite, à votre aise, disposer les œufs. Je rappelle en grappe ou disposer et détacher individuellement dans chaque emplacement. Si vous avez de grosses pontes, n'hésitez pas à utiliser évidemment 2 boîtes avec 2 grilles. Pour l'incubation, assurez-vous de garantir la bonne température dans les boîtes et non dans l'ensemble de l'incubateur. Donc il faudra jouer avec la température dans l'ensemble de l'incubateur pour garantir la bonne température dans les boîtes. Une bonne hygrométrie se situe entre 75 ou 85%.